RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion. Je continue ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique et aujourd'hui nous allons feuilleter le catéchisme à la découverte du mot « le prêtre », les prêtres. Depuis Vatican II, nous parlons des prêtres et non pas du prêtre. Et si on veut faire savant, nous parlerons une autre fois du presbytérium. Article 611. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer par le Christ. Et par là, le Christ institue ses apôtres prêtres de l'Alliance nouvelle. Cet article est intéressant car vous voyez que les prêtres que vous pouvez côtoyer, sont les successeurs des apôtres, tout particulièrement à travers les évêques, les prêtres et de l'Alliance nouvelle. Jean 17, verset 19. Pour eux je me consacre, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Luc 22, verset 19. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Article 857. L'Église est apostolique, car fondée sur les apôtres, et cela a un triple sens. L'Église a été et demeure bâtie sur le fondement des apôtres. Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. L'Église est apostolique. Elle garde, elle transmet avec l'aide de l'Esprit Saint l'enseignement entendu par les apôtres. 2 Timothée. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Église est apostolique, car elle continue d'enseigner par le collège des apôtres, assisté par les prêtres. Article 877. Les prêtres exercent leur ministère au sein du presbytérium du diocèse sous la direction de leur évêque. Les évêques exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur est confiée, assistés des prêtres et des diacres. Article 888. Les évêques avec les prêtres, leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'évangile de Dieu à tous les hommes. Marc, chapitre 16, verset 15. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » À travers ces articles,
nous découvrons le mot de coopérateur, qualificatif attribué aux prêtres, coopérateurs de leur évêque. Et nous découvrons aussi la première tâche, annoncer l'évangile à tous les hommes, à tous les hommes. Voilà ce que vous pouvez exiger de vos prêtres. L'article 1088. Le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. Lui-même, offrant par le ministère des prêtres, il s'offrit alors lui-même sur la croix et sous les espèces eucharistiques. C'est là qu'on touche au mystère de la messe et de l'Eucharistie. Le sacrifice du Christ, un seul et unique sacrifice, et à travers le mémorial qui est offert et célébré par le prêtre. Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. 1105. L'épiclèse est l'intercession en laquelle le prêtre supplie le Père d'envoyer l'Esprit sanctificateur pour que les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ, et qu'en les recevant, les fidèles deviennent eux-mêmes une vivante offrande à Dieu. Si vous écoutez bien la prière eucharistique, on retrouve ces expressions, appelées à devenir offrande vivante. Avec l'anamnèse, l'épiclèse est au cœur de chaque célébration sacramentelle, plus particulièrement de l'Eucharistie. Cela nous rappelle une phrase de Jean Damascène. « Tu demandes comment le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ ? Moi je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela, qui surpasse toute parole et toute pensée. Qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit que le Seigneur par lui-même et en lui-même assuma la chair, destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. » Nous sommes toujours à la recherche d'explications, et là, Jean Damascène nous invite tout simplement à la confiance et à la foi. Croire à l'action de l'Esprit Saint, qui transforme ce pain et ce vin en corps et sang du Christ. Article 175. La liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. Les prêtres sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, le dimanche et les jours de fête solennelle, soient célébrés en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, et même à voir individuellement. La liturgie des heures, la prière du peuple de Dieu. Une invitation peut-être pour chacun d'entre vous à découvrir cette richesse. Cela est d'autant plus facile de nos jours à travers les applications que vous pouvez trouver à travers et dans votre téléphone. Pour terminer cette chronique, l'article 1256, son ministre ordinaire du baptême, l'évêque et le prêtre, et dans l'Église latine aussi les diacres. Marc 16, 16. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Aujourd'hui, nous arrêtons cette chronique que nous reprendrons et que nous continuerons à découvrir la présence du prêtre, son importance dans la célébration des sacrements. Bonne fin de journée. À très bientôt.
C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.